Bonjour à tous, c'est Stéphane du groupe Assesi. Aujourd'hui, on va parler de sécurité et plus particulièrement de la sensibilisation des utilisateurs au sein d'une entreprise. Pour cela, j'ai invité Tristan. Bonjour Tristan, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu avant que je te pose plein de questions? Bien sûr, je m'appelle Tristan Haussel, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information depuis maintenant 5 ans et ça va faire 2 ans que je travaille au sein de la société Assesi. Ok Tristan. Donc comme tu sais, il y a beaucoup de monde en télétravail. On nous demande d'être attentif et d'adopter les bons réflexes en termes de sécurité de l'outil informatique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors oui, alors pour comprendre pourquoi on nous dit de rester constamment vigilant lorsqu'on utilise l'outil informatique, c'est-à-dire notre ordinateur ou notre téléphone portable, il faut comprendre comment les hackers s'y prennent pour infiltrer un système d'information. Si on vulgarise et qu'on se représente un système d'information, par exemple par une chaîne de vélo, où chaque élément du système d'information serait représenté par un maillon de cette chaîne, alors l'utilisateur, qui est également un élément du système d'information, serait un des maillons de cette chaîne, mais il serait également un des maillons les plus faibles. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur peut être distrait, il peut faire des erreurs, ou il peut avoir un comportement à risque, mais sans le vouloir. Et en toute logique, quand on veut casser une chaîne, on va s'attaquer au maillon le plus faible. C'est pour cette raison que les hackers s'entraînent aux utilisateurs, s'attaquent aux utilisateurs pour infiltrer un système d'information. Ok, mais comment on peut savoir si on est exposé à ces menaces? Alors oui, en ayant recours à des audits, c'est-à-dire à des tests. On va venir tester l'efficacité, la robustesse, la sécurité du système d'information face à ce type d'attaque. Alors clairement, on ne va pas pouvoir couvrir tous les scénarios d'attaque que peuvent élaborer les hackers, mais on va se prémunir des plus courantes, c'est-à-dire on va par exemple élaborer une campagne de phishing, donc par mail. Un mail de phishing, c'est un mail qui va vous demander vos informations personnelles ou professionnelles, qui va vous inciter à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe qui serait malicieuse. Donc on va élaborer un scénario qui correspond au contexte de l'entreprise et on va voir combien d'utilisateurs ont un comportement à risque. Dans la même logique, on va tester également les mots de passe présents sur un système d'information. Pour ça, on va utiliser les mêmes outils qu'utilisent les hackers pour voir combien de mots de passe relativement faibles existent sur le système d'information. Il faut savoir qu'un mot de passe faible, c'est une porte d'entrée toute trouvée pour un hacker, facilement exploitable. Ok, là tu m'as bien fait peur, mais est-ce qu'il est possible quand même de se protéger si l'un de ces deux tests s'avère concluant? Alors oui, en sensibilisant, il est important de constamment rappeler les règles et les bonnes pratiques en matière de sécurité et système d'information aux utilisateurs, surtout en ce moment où, comme tu nous l'as rappelé, encore une grande majorité des employés se trouvent en télétravail. Merci Tristan. Donc pour résumer, on peut dire qu'on a la possibilité de tester l'ensemble des collaborateurs de son entreprise pour vérifier s'ils connaissent bien les bons réflexes en termes de sécurité informatique. Et si ce n'est pas le cas, on peut faire de la sensibilisation. C'est ça, et les solutions de sensibilisation sont variées. On peut penser à une session avec un formateur, donc soit sur site, soit à distance à travers des outils tels que Teams. On peut imaginer des vidéos avec des thématiques bien précises que chaque employé va suivre sur son poste de son côté, ou même distribuer de manière mensuelle des fiches mémo sur des thématiques encore une fois bien précises de sécurité, les mots de passe, les emails, la navigation internet, ce genre de thématiques. Encore merci Tristan, et si vous avez d'autres questions sur la sécurité de l'information, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toi Stéphane, au revoir.